Et quoi ça vaut l'évangile là? Mais faire l'évangile dans sentiment, et ça y est, pas moins, à exemple, nous voilà, on m'a dit. Au cas du boulot, on ne va pas commenter, mais au cas du. Oui, on va faire français, me confier son engagement. Le pasteur Hamel et les émotions excessives, un appel à la réflexion. Frères et sœurs, le pasteur Hamel, bien qu'investi d'une mission sacrée, a laissé ses émotions prendre le dessus au point de perdre la mesure. Comment un homme de Dieu peut-il porter un tel fardeau sans s'écrouler sous son poids? Cette situation interpelle. Un leader spirituel doit-il se laisser submerger par ses sentiments au point de compromettre son discernement? Réfléchissons-y ensemble. En tant que Français, j'ai eu une conversation intéressante avec pasteur Hamel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez toute la vérité. Ah, j'ai une petite question pour vous. Pasteur Hamel est-il coupable? Si oui, écrivez Hamel coupable dans les commentaires. Mais vous, les Haïtiens qui regardez cette vidéo, la meilleure façon de me montrer que vous l'appréciez, c'est en m'aidant à la partager, à la like et à vous abonner à ma chaîne YouTube Star Haïtienne. Un grand merci à vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Même venu par la foi. Oui. Ouais, venu par la foi. Bon, ça me garde. Et par la foi, ça me garde. Oui. On a vu. Oui, par exemple, moi, apprendre comme tout le monde qui apprend ça, que madame, on doit aller marier. Moi, apprendre ni même avec sur YouTube, sur Facebook, et voyez ça, vous voyez le banou. Nous apprenons ça, tout le monde entend ça. Ça apprend, nous apprenons sur Facebook, madame la mariée. Et moi, avec les concernés, et il va direct pour dire, il pas n'importe quoi encore, pour dire pas dans la famille la fleur encore. Les problèmes familiaux, une maison divisée. Derrière la chair, la vie privée du pasteur Hamel semble en crise. Les tensions au sein de son foyer s'accumulent et si rien ne change, elle risque d'éclater au grand jour. Certains murmurent que sa famille manque d'unité, que les disputes y sont fréquentes. Une triste réalité, surtout pour un homme censé guider les autres vers l'harmonie. Mais est-il vraiment influencé par cet enfant dont on parle? Non, sans doute pas. Pourtant, ses paroles deviennent confuses. Ses sermons manquent de clarté. Qui peut vraiment comprendre ce qu'il traverse? Un pasteur devrait être un rocher, mais ici, on voit un homme fragile, peut-être même égaré. Nous mettons cachés. Mais nous pasteurs, nous mettons cachés mauvais œuvre. Ou dans l'église là, c'est deux façons. Ou bien on est conformé, ou bien on prend 4. Et puis pas qu'à entrer l'église là. Vous avez samedi pasteur Balté? Parce qu'on a pasteur Wilner, autant de samedi, chef du suivi. Oui, ici, on va pas une sanction encore. De vous bêtiser, ou pas sur l'évangile, on va pas l'évangile, on va me puis le dehors, ou pas rentrer. Parce que pour entrer ici, il faut entrer avec 4. Maman bien solide. On a gré là. On va faire le contraire. Bon, en tout cas, passer à Hamel, votre système, je vais vous le nom. T'aimes qui mon passer à Hamel dit rapidement. Passer à Hamel, son fille, mon. Avant regardez-moi, regardez-moi, sécurité tout. Regardez-moi, et puis ça devant nous. Qui doit parler pour sécurité, pour pas vrai, et pas ça.
L'injustice dans l'Église, un système en apparence parfait. L'Église, censée être un refuge de paix, souffre de profondes inégalités. Certains membres se croient supérieurs, méprisant les autres sans scrupule. Tout semble bien organisé en surface, mais derrière cette façade, les jeux de pouvoir et les préjugés rongent la communauté. Et le pasteur Hamel, il porte seul ce poids écrasant, sans véritable soutien. Personne ne lui tend la main, pas même les anciens ou les responsables censés l'épauler. On prêche l'évangile, mais certains ne pensent qu'à l'argent, transformant la maison de Dieu en un marché où tout se monnaie. Le pasteur Hamel et les jeunes femmes, un abus de pouvoir inacceptable. Une question brûlante se pose. Le pasteur Hamel manipule-t-il une jeune femme de l'Assemblée pour assouvir ses propres désirs? Si cela est vrai, c'est une trahison spirituelle. Comment un homme censé incarner la sainteté peut-il abuser de sa position sous couvert de religion? Même si vous ne pas comprendre, et pour me valer, on va arrêter moi. On va arrêter moi, non? C'est sur l'autre monde. On va arrêter moi. C'est ça. Et ça, on m'a dit, on ne pas comprendre. Je ne vais pas parler pour comprendre. Pour comprendre tout ça me dit. Et pour chita devant encore? Non, ça ne se fait pas. Personne ne devrait fermer les yeux sur de tels agissements. Un vrai pasteur doit être un modèle d'intégrité, pas un prédateur. La foi ne justifie pas l'exploitation des faibles. La justice et l'Église. Personne n'est au-dessus des lois divines. Un pasteur est-il infaillible? Non, absolument pas. La justice divine s'applique à tous, sans exception. Si l'Église étouffe les scandales, tôt ou tard, la vérité éclatera. Dans la maison de Dieu, il n'y a que deux chemins. Marcher dans la lumière selon les principes bibliques ou quitter si l'on refuse de se repentir. Moi, nous pas ça, mais son vieux monde. On y a là, c'est pour garder pour tant de côté me braler. Auparavant, pas nous dire non. La foi et les enseignements, des fondements solides, pas des émotions éphémères. La véritable foi ne repose pas sur des sentiments fluctuants, mais sur des vérités immuables. Aujourd'hui, beaucoup enseignent sur les réseaux sociaux, mais leurs paroles sont souvent déformées, mêlant vérité et mensonge. La Bible nous avertit « Maudit soit celui qui égare un aveugle sur le chemin ». Deutéronome 27, 18, les péchés de certains hommes sont évidents et les précèdent en jugement, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que plus tard. 1 Timothée 5, 24 à 25. Le mal ne peut rester caché éternellement dans l'Église. Jésus est le salut. Une grâce qui transforme Jésus n'est pas venue pour les justes, mais pour les pécheurs. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous sauver, mais il exige une transformation sincère. Lui seul peut purifier nos cœurs et rétablir ce qui est brisé. Ça. On est capable, pas capable de le faire ou tout. Et puis, il fait ça dans le bureau, moi. Après, on va ça, moi. Nous, pas ça, mais son vieux monde. C'est pourtant de moi. L'homme défend Hamel là. Ça le fait pour vous. Jésus seul. Ambe, nous, pas ça, mais là, son vieux monde. L'onction et l'orgueil, un danger spirituel mortel. L'onction de Dieu est une grâce, pas un trophée. David, malgré ses graves fautes, est resté humble devant Dieu, mais certains aujourd'hui utilisent leur position pour dominer, croyant être intouchables. Attention, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6.
Une vision spirituelle, l'espoir au milieu des ténèbres. Dans une révélation mystique, un pigeon blanc apparaît, symbole de la pureté et de la présence divine. Cela rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu agit. Rien ne lui échappe. C'est pour tant du moins. Qui ça Jésus fait? Jésus n'est pas venu pour bon monde. Jésus est venu pour ramasser vieux monde. Où est-ce que mal dit moun sa vieux monde? Devant monde? Où est-ce qu'il a moi? Oh bon Dieu, Jésus sauve-moi. Oh l'Éternel, comme sauver monde. Jésus comme sauver monde. Ouais, c'est mal, si perdu, je crois en Dieu, moi. Mal de mon vie, mon. Pour recevoir chaque semaine du contenu transformateur et enrichissant gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer et assurez-vous de suivre toutes nos vidéos à venir. Nous nous engageons à partager avec vous des connaissances précieuses et des informations qui peuvent réellement faire une différence dans votre vie. N'oubliez surtout pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches, amis et collègues qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui a un véritable impact. Sur votre écran, vous trouverez 4 vidéos spécialement sélectionnées et préparées rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de découvrir des secrets et des informations qui risquent de vous surprendre. Vous êtes ceux qui créent véritablement des opportunités autour de vous, alors ne perdez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et de faire des découvertes étonnantes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, nous avons la possibilité de continuer à offrir du contenu de qualité. Allez vite regarder maintenant et n'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient en tirer profit.